Un loup marchait depuis plusieurs jours quand il arriva dans un petit village. Il était fatigué, il avait faim, il avait mal aux pieds et il n'avait plus un euro en poche. C'est alors qu'il se souvint. Il y a une ferme pas loin. Là-bas, je trouverai quelque chose à manger. Momou marcha jusqu'à la ferme. De l'autre côté de la barrière, il aperçut un cochon, un canard et une vache qui misaient au soleil. Le loup n'avait jamais vu lire des animaux auparavant. J'ai tellement faim que ma vue me joue des tours, se dit-il. Mais il avait beaucoup trop faim pour réfléchir bien longtemps. Se redressant de toute sa taille, il inspira profondément et avec un hurlement, il se jeta sur les animaux. Les poules et les lapins se sauvèrent en courant, mais le canard et le cochon, la vache ne bougèrent pas d'un cil. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut ? Je ne peux pas me concentrer sur mon livre avec un bruit pareil. Fais comme s'il n'existait pas. Mais le loup n'aimait pas qu'on fasse comme s'il n'existait pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous ne voyez pas que je suis le grand méchant loup ? Mais si. Seulement, tu ne pourrais pas aller faire le grand méchant loup ailleurs. On essaie de lire ici. Tu es dans une ferme pour animaux alphabétisés. Alors maintenant, sois gentil et va hurler plus loin. Personne n'avait jamais été le loup comme ça auparavant. Des animaux alphabétisés ? Ça c'est nouveau, tiens. Eh bien, moi aussi je vais apprendre à lire. Et il se mit en route pour l'école. Au début, les enfants n'étaient pas très rassurés d'avoir un loup dans leur classe. Mais comme ils n'essayaient pas de les manger, ils s'habituèrent assez vite. Le loup était studieux. Il travaillait dur. Il sut bientôt lire et écrire et termina premier de la classe. Assez content de lui, il reprit le chemin de la ferme et sauta par-dessus la barrière. Je vais leur montrer, moi. Il ouvrit son manuel de lecture et commença. Le loup est gris. Il a des dents. Le loup a des dents grises. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et il poursuivit sa lecture, pas le moins du monde impressionné. Alors le loup sauta la barrière d'un autre sens et courut à la bibliothèque. Il se plongea avec ardeur dans la lecture d'un tas de livres poussiéreux, tournant fiévreusement les pages et dévorant les chapitres les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il soit capable de lire pendant des heures et des heures sans s'arrêter. Ils vont être joliment étonnés cette fois-ci. Le loup marcha jusqu'à la barrière et frappa. Il ouvrit les 3 petits cochons et se mit à lire. Il était une fois 3 petits cochons. Un jour, leur mère les appela et leur dit « Arrêtez le massacre. Tu as fait des progrès, mais tu dois encore travailler ton style. » Le loup s'en alla la queue entre les jambes. Mais il n'abandonna pas. Au lieu de ça, il entra dans une librairie et avec ses derniers euros, il fit l'acquisition d'un splendide recueil de contes. C'était le premier livre qui était vraiment à lui. Et il le relut des dizaines de fois, sans jamais sauter une ligne.
Il voulait lire aussi bien que les animaux de la ferme. Arrivé à la barrière, le loup tira la sonnette. Ding-dong. Puis il s'étendit dans l'herbe, et quand il fut bien installé, il ouvrait son nouveau livre et se mit à lire. Il lisait sans la moindre hésitation, d'une voix expressive et grave. La vache, le canard et le cochon l'écoutaient sans pipe et mot. Chaque fois qu'il avait fini une histoire, il lui en demandait une autre. Sans se faire prier, le loup continuait. Un moment, il était le petit chaperon rouge. L'instant d'après, un génie sortant de sa lampe. Et 2 minutes plus tard, un pirate armé jusqu'aux dents. Qu'est-ce qu'il est drôle! Oui, quel artiste! Si on allait pique-niquer tous ensemble? Le loup accepta volontiers. Après le repas, les 4 amis s'étendirent dans l'herbe et tout l'après-midi, ils se racontèrent des histoires de leur invention. Si on devenait des conteurs, on voyagerait dans le monde entier. D'accord, on s'y met dès demain. Le loup s'étira dans l'herbe et sourit. C'était tellement formidable d'avoir des amis.